Vous êtes des chauffeurs. Cette mentalité de chauffeur vous envoie en bas. Enlevez, vous êtes des conducteurs professionnels. J'ai dit bien des conducteurs professionnels. Je reprends encore. Changez d'abord votre physionomie. Ça, changez. Changez. Regardez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me regarder et puis ne va pas me dire monsieur? Regardez. Mon ami, toi tu fais quoi? Apprenti. Apprenti là. Quand tu es mignon, tu donnes envie à quelqu'un de monter dans ton bacard. Hein? Quand tu es mignon, ça là, c'est pas bon. Hein? Mettez-vous dans une tenue de responsable. Mettez-vous dedans. C'est un bon boulot. On peut conduire bacard et puis construire ça. Regardez, regardez derrière vous. On peut conduire et puis construire ça. Pourquoi on ne se prépare pas bien? Pourquoi on ne se prépare pas bien? Il a parlé d'entretien des véhicules. Oui, c'est très important. Je me lève le matin, de toute façon, je fais la jauge d'huile pour voir s'il y a assez d'huile pour ne pas casser mon moteur. C'est comme ça que je m'inquiète aussi pour les essuie-glaces. C'est comme ça que je m'inquiète pour les clignotants. C'est comme ça que je m'inquiète pour les phares. Quand il pleut, ce n'est pas par ta volonté que tu allumes les feux. C'est parce que les conditions de météo donnent que toi tu allumes des feux pour que celui qui est devant ou celui qui est derrière te voit. Tu mets les essuie-glaces en marche parce que si tu ne les mets pas, tu ne vois pas. Maintenant quand c'est gâté, tu n'as pas changé. C'est apprenti qui va enlever sa main. Non les gars, prenez-vous au sérieux. Je vous dis, conduire les ingénieurs. Mais si les panneaux, les parasols couvrent tous les panneaux, vous allez les voir comment? Les amis, la route c'est un terrain de jeu, mais très dangereux, même plus dangereux que le football. Très dangereux. C'est pourquoi on vous apprend le code et appliquer un peu. Là, voilà le grand carrefour. Si j'ai demandé à mon frère de venir, c'est à cause de là. Il y a des gens qui sont toujours pressés. Ils ne tournent pas là où ils doivent tourner. Chacun tourne parce qu'il est pressé. Vous allez où? Vous allez où? Maintenant, excusez-moi, hein. Normalement, si moi je m'arrête là dans la journée, je vais vous faire mal. Parce que celui qui ne tourne pas selon les règles, je vais prendre les permis. Je vais prendre les permis. Je vais prendre les permis. On a des appareils qu'on appelle ces produits-là. C'est ce que vous aimez boire. C'est pourquoi quand on rentre dans les gares, là, c'est ça qui est beau. Il y a 3XL, il y a 5XL. Si je regarde encore bien, j'ai vu un vendeur de café là-bas. Qui vous a dit que pour bien conduire, on doit boire tout ça là? Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui que même bébé a insuffisance rénale, bébé est malade, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Quand vous prenez ces produits, vous n'êtes plus maître de vos destins, vous n'êtes plus maître de la conduite. Vous voyez deux, vous cherchez quoi? C'est parce que vous vous minimisez. Vous ne vous donnez pas la tenue de grand type. Si vous ne vous regardez pas en grand type, comment vous voulez devenir grand type? Comment vous voulez devenir grand type? Vous avez des conduites bizarres. Vous avez des comportements bizarres. Mais si vous-même, vous vous minimisez, vous faites petit, vous voulez que les gens vous respectent comment? On dit c'est quand on a raté la vie qu'on devient conducteur de bateau. Qui dit ça? C'est l'impression que vous donnez aux gens. Les amis, les gars, le temps avance, nous aussi on doit changer. Bon, on dit on est en train de faire métro. Donc on n'a qu'à supprimer Bakar maintenant. On n'a qu'à supprimer. Même si métro vient, Bakar est toujours important. Mettez-vous dans la dimension de ces nouvelles donnes-là. Mettez-vous, vous aussi progressez avec. Changez votre tenue. Changez le langage. Ça vous valorise. Est-ce qu'on se suit? Est-ce qu'on se comprend? Dans le même temps, j'attaque encore un autre phénomène.